Je m'appelle Alvina et je suis une ingénieure mécanique. J'habite dans le coin de Montréal avec mon conjoint et mes 2 enfants. Les premiers symptômes que j'avais remarqués, c'était vraiment des crampes, comme si c'était des crampes menstruelles, mais pour moi, c'était inhabituel. J'avais commencé à avoir des saignements beaucoup plus tôt que d'habitude. La chose vraiment qui m'a poussée à aller chercher de l'aide, c'était le fait que j'avais de la misère à manger. J'avais faim, mais je me sentais déjà pleine. Comme ingénieure, je jouais beaucoup avec l'IA et donc j'étais curieuse par rapport aux symptômes. Et c'est là que ça m'a permis de voir la connexion entre tous les symptômes et de ensuite les présenter à mon médecin, que lui ensuite a pu prendre ça plus au sérieux peut-être et que ça a mené à de l'imagerie. On a vu une masse, c'était pas assez clair, donc on a vu faire un IRM. Et c'est là qu'on a vu que ça peut être une masse cancéreuse. Et pendant mes visites avec mon oncologue, on me préparait déjà des possibilités. Quand même mentalement prête de l'entendre, mais je ne l'ai pas su jusqu'au moment que je me suis réveillée après l'opération. Je me souviens, mon oncologue, elle est venue me voir, elle m'a pris la main et elle avait beaucoup de peine dans sa voix et beaucoup d'empathie surtout. Et elle m'a dit « Désolée Alvina, mais on a trouvé du cancer ». J'avais un mélange de soulagement que ça a été enlevé, mais aussi beaucoup de questions, mais surtout, j'étais vraiment reconnaissante du fait qu'elle avait fait ce qu'elle avait besoin de faire pour le sortir de mon corps et que je suis encore là et que mes enfants ont une maman. Ça m'avait pas encore frappé le fait que j'étais en ménopause immédiate, là. Après l'opération, j'avais mon rendez-vous de suivi avec mon oncologue et c'est là que j'allais découvrir s'il y avait une suite ou non. Et donc c'est là que j'ai appris que oui, on va poursuivre avec des traitements et que j'allais perdre mes cheveux. Et donc la chose à laquelle je pensais beaucoup plus, là, c'est vraiment comment partager ça avec mes enfants qui avaient juste 3 ans et 6 ans. J'étais très intentionnelle pour expliquer de façon très très simple, dans un langage très simple pour les enfants en disant maman elle a une boule dans son ventre qui n'est pas supposée d'être là et on a enlevé la boule et maintenant on va donner un médicament tellement puissant et tellement fort pour que cette boule ne revienne jamais que des fois ça fait tomber les cheveux par accident. C'est vraiment après la chirurgie, une fois qu'on sonne la cloche puis on nous dit bravo, tu as terminé tes traitements, tu peux recontinuer ta vie, retourner à la vie normale. Et c'est là que tu réalises, tu te poses cette question-là de OK, mais ça ressemble à quoi cette vie-là? Et il y a un deuil à faire à quelque part parce que tu ne peux pas retourner à la vie d'avant. Donc tu dois bâtir une nouvelle vie et tu n'es pas nécessairement outillé. Avant mon diagnostic, je ne connaissais pas du tout le cancer de l'ovaire. J'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais personne de mon âge, de mon entourage. Et donc, c'était quand même une expérience où on se sentait seul. Le cancer de l'ovaire est connu comme un cancer très silencieux. Mais d'après mon expérience, je trouve que c'est pas nécessairement silencieux. C'est juste qu'on comprend mal les symptômes. Et que je me dis, si on s'informe plus davantage, peut-être qu'on peut amener une voix forte pour sensibiliser les gens, pour aussi s'assurer que quand une personne vit ses symptômes, elle s'écoute, puis qu'elle va être écoutée aussi par les professionnels de la santé pour qu'on puisse attraper ce cancer plus tôt. C'est un cancer quand même très agressif, donc on n'a pas le luxe de se dire « je vais le voir mon prochain cycle si cette douleur s'en va ». Ce qui est vraiment différent, je crois, avec mon parcours, c'est qu'il y a plusieurs composantes. Donc, la première, c'est que j'étais très à l'écoute de mon corps et je n'ignorais pas ce que je ressentais dans mon corps. Mais aussi, une fois que je suis à l'écoute, il faut que mon médecin soit à l'écoute. Donc, soit au courant des symptômes, soit proactif par rapport aux symptômes. Donc, la troisième partie, c'est justement aller vers l'action puis traiter. Donc, c'est vraiment ces 3 choses-là qui ont fait que j'ai pu accéder les traitements assez rapidement pour que ça soit vraiment diagnostiqué à un stade très précoce.
c'est vraiment ces trois aspects-là qui ont un impact direct sur notre espérance de vie.